Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation manga. Cette fois au programme c'est Bakuman, tenez-vous bien, c'est parti. Donc sorti au Japon en 2008, c'est arrivé en France en 2010. C'est scénarisé par Tsugomi Oba qui a aussi fait Platinum N et Death Note. Et c'est dessiné par Takeshi Obata. Si vous connaissez pas les autres mangas qu'a fait Takeshi Obata, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation sur lui, tout est expliqué dedans. C'est donc le deuxième manga du duo et le deuxième gros succès qu'ils ont fait. Bakuman c'est un manga shonen, c'est un manga comédie tranche de vie. Donc ça raconte le quotidien des personnes, enfin des héros. Donc en France c'est édité par Kana, ça fait 20 tomes. Plus les 2 fanbooks qui sont sortis plus tard. Donc les fanbooks ce sont des tomes à part, enfin des tomes spéciaux dans lesquels vous trouverez des informations sur les personnages, sur le déroulement de l'histoire, des anecdotes pendant qu'ils l'ont écrit, des interviews sur les auteurs. Enfin plein de petites infos qui peuvent être intéressantes à savoir, mais ça fait pas partie de l'histoire. Donc pour ce qui est de l'histoire, on va suivre l'évolution de Mashiro Moritaka, un jeune collégien. Donc il s'ennuie en classe, enfin il fait des petits dessins sur ses cahiers. Enfin vous allez le voir que les petits dessins qu'il fait c'est pas les mêmes petits dessins que vous faisiez hein. Enfin vous je sais pas, mais moi je sais que personnellement j'étais incapable de faire ça quoi. Un soir en rentrant chez lui il s'est rendu compte qu'il avait oublié son cahier de maths dans son bureau en classe. Et là c'est le drame. Donc il s'est dit je vais aller le rechercher. Sauf que sur place, qui c'est qui l'attendait? Akito Takagi. Donc Akito Takagi, il faut savoir que c'est le deuxième héros de l'histoire. C'est le genre de mec premier de la classe sans forcer, vraiment, il révise pas, il fait rien, enfin premier de la classe, donc tout le monde l'envie un peu. Sauf que Takagi, lui, ce qu'il veut, c'est pas être le meilleur élève du Japon, c'est faire des mangas. Et en ouvrant le cahier de maths de Mashiro, il s'est rendu compte que tout simplement, il avait un dessin de malade. Donc il s'est dit, tiens, donc c'est à ce moment-là qu'il lui propose de faire équipe ensemble, sauf que Mashiro refuse catégoriquement au départ, il veut pas. Mashiro laisse planer le doute quand même un certain temps quant au fait de faire équipe avec Takagi, même si ce dernier va forcer pour que ça arrive. Un soir, Takagi donne rendez-vous à Mashiro devant la maison de Mio Hazuki. Hazuki c'est un petit peu le crush de Mashiro quoi, un petit peu beaucoup. Depuis la primaire, ils sont... Enfin, il la regarde depuis la primaire quoi. Une fois devant la porte de chez Hazuki avec Takagi, il va apprendre que le rêve de cette dernière, c'est tout simplement de devenir doubleuse de manga, enfin doubleuse d'animé. Et là, dans la tête de Mashiro, ça fait qu'un seul tour. Lui, il a l'opportunité de faire un manga, elle veut devenir doubleuse. Donc dans sa tête, elle va devenir l'héroïne de leur manga en gros. Sauf qu'il aurait pu lui demander ça simplement, mais ça fait pas manga de demander simplement à la personne de devenir doubleuse de son manga. Et c'est à ce moment-là qu'il va lui hurler, si nos rêves se réalisent, marie-toi avec moi. Donc là vous allez vous dire, ouais, c'est quoi ce truc encore Mais faut savoir que ça colle pas du tout à la personnalité du héros. Donc lui il est juste mais super timide, elle est super timide. Vous allez voir l'image qui est là. Vous allez vous dire mais comment quelqu'un avec une telle timidité est capable de faire ce genre de demande? Faut savoir que lui non plus, il en sait rien du tout en fait. Et contre toute attente, Hazuki a accepté. Et là l'histoire commence. Mashiro devient surmotivé à l'idée de faire des mangas. Alors au début il continue à dire à Takagi qu'il va pas les faire avec lui, qu'il peut les faire tout seul. Mais au final il va quand même accepter. Là ça va être une autre facette du héros qu'on va découvrir, ça va plus être seulement le mec timide, le mec qui en a rien à faire de ses études, qui sait pas trop ce qu'il fait là. Quand on parle de manga, dans sa tête c'est un battant, c'est un guerrier. Cette mentalité tueur, il va la mettre à profit pour faire tout ce qu'il peut pour faire les meilleurs mangas possibles et avoir leur adaptation en animé pour pouvoir être doublé par Mio Hazuki après. Ils vont ensuite faire la découverte de Eiji Nizuma, le génie du manga, donc... ça va les faire réfléchir parce que eux sont obligés de se creuser les méninges, ils sont obligés de beaucoup travailler en amont avant de pouvoir faire un manga. Alors que Nizuma lui c'est genre il a un papier, un stylo, ça sort tout seul. Eux ils vont mettre une semaine à faire un chapitre et tout va être calculé pour que ça soit fait parfaitement. Et Nizuma il va faire un chapitre devant eux en une demi-heure. Hop voilà comme ça terminé. Pour Nizuma tout va s'enchaîner très facilement, le mec va pouvoir faire tout ce qu'il veut, ça va être le roi. Dans le magazine où ils sont publiés, ça va être le roi, le type. Et eux, à côté, ils vont être obligés de travailler d'arrache-pied. Rien n'est jamais acquis, il va y avoir plein de merde. Donc ça va beaucoup les faire travailler, il va y avoir beaucoup de remises en question tout au long de l'histoire. Que ce soit le parcours de Nizuma ou le parcours du duo, franchement, on peut être qu'admiratif. Takagi le scénariste, Mashiro le dessinateur. C'est plus ou moins une biographie de ce qui se passe entre Tsugomi Oba et Takeshi Obata, avec l'un scénariste et l'autre dessinateur. Mais toujours étant que, en lisant le manga, vous allez voir les premières heures d'un manga, comment c'est créé. Et vous allez suivre le cheminement jusqu'à l'adaptation en dessin animé. Alors personnellement, j'ai beaucoup appris en lisant ce manga. Il y a pas mal de valeurs qui sont transmises, comme le respect, la rigueur, travailler dur. Rien tombe du ciel, faut se battre pour tout avoir. Rien n'est jamais acquis. Que ce soit d'un point de vue technique sur le manga ou
d'un point de vue personnel sur le développement de vous-même. C'est un manga riche en enseignements. On reconnaît bien là une histoire écrite par Tsugumi Ohba, puisque c'est prenant du début à la fin. Ça prend en tripes, c'est poignant, c'est tout ce que vous voulez quoi. C'est vraiment une histoire super intéressante. Alors après, le problème des mangas de tranche de vie comme ça, c'est que soit vous allez vous ennuyer en le lisant, soit vous allez adorer. Donc ça va dépendre des personnes. Mais vraiment, si vous rentrez dedans, vous allez adorer de la première page du premier tome à la dernière page du 20e tome. Ça va être kiffant. Après, pour ce qui est du dessin, il y a pas mal de choses à dire. Donc déjà, c'est fait par Takeshi Obata. Donc vous savez ce que j'en pense maintenant de Takeshi Obata. D'un point de vue technique, Bakuman, c'est une leçon de dessin. Alors déjà, Obata, dans son dessin de base, donc des personnages de base, il se rapproche de plus en plus de ce qu'il fait dans Platinum End actuellement. Donc il se rapproche de plus en plus du sommet de son art, on va dire. Et c'est très beau. On voit que tout ce qui est gag de tête, c'est maîtrisé. Enfin, les gags, les expressions faciales rigolotes, c'est maîtrisé. Les expressions faciales sérieuses, c'est maîtrisé. Les dessins, proportions, tout ça, tout est maîtrisé. Mais l'histoire, le déroulement de l'histoire l'amène à dessiner d'autres, l'amène à dessiner dans d'autres registres. Donc, par exemple, à un moment donné, ils vont faire un manga de science-fiction. Et ça va amener Obata du coup à illustrer et à faire quelques dessins de science-fiction. Ensuite ils vont faire des histoires un peu plus tournées fantasy. Et là c'est pareil, on va le voir faire des dessins qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir faire. Et vraiment ces dessins là sont très beaux. Ils sont vraiment très réussis. Je pense vraiment que d'avoir fait Bakuman, ça lui a soit permis de s'entraîner dans des registres qu'on n'avait pas l'habitude de voir de sa part, soit ça lui a permis de montrer à quel point il était juste excellent en dessin et de montrer qu'il pouvait dominer mais dans tout type de registres différents. Je pense qu'en réalité on est proche des deux rassemblés. Par exemple à un moment donné dans l'histoire, j'ai pas trouvé d'image pour vous en parler, mais dans l'histoire c'est Nakai et Aoki qui font qui font un manga tout simplement. Et sauf que c'est illustré avec beaucoup de petits points en fait. Il y a énormément de points. Et ça fait un rendu magnifique. Alors je sais pas si vous avez déjà vu, c'est petite parenthèse, mais des tatouages comme ça où ça fait énormément de points, énormément de détails, et c'est très beau. Donc on voit que Obata il peut s'exprimer là-dedans. Quand le héros de l'histoire est amené à faire des illustrations, Obata doit les faire aussi, bien évidemment. Donc on voit qu'il est aussi très bon illustrateur, pas seulement dessinateur. Ça on s'en rend aisément compte en regardant les couvertures de Bakuman quoi. On sent que le dessin est maîtrisé sous tous ses aspects quoi. Il n'y a pas un truc qui échappe à la plume d'Obata. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai faite sur lui, il arrive à rendre dynamique et à rendre super intéressant des personnages en train d'écrire et des personnages en train de dessiner. Et c'est pas à la portée de tout le monde. Et là où ils se sont bien trouvés, Ohba et Obata, c'est que le style de scénario d'Ohba et le style de dessin d'Obata fit très bien. Obata a assez de technique pour donner vie au scénario tordu de Ohba et c'est franchement magnifique. Les deux s'exploitent à 100% en fait. Vous le savez sans doute déjà, mais Bakuman c'est mon deuxième manga préféré juste après Slam Dunk. Et je pense très honnêtement que si vous vous prenez dans l'histoire et que vous arrivez à rentrer dedans, ça deviendra aussi un de vos mangas préférés, croyez-moi. Est-ce que Azuki et Mashiro vont se marier? Ça, vous aurez la réponse si vous le lisez, hein, je vais pas vous le dire. Bon là quand je filme, mon téléphone en fait est posé sur les tomes de Bakuman. Mais je vais le prendre et je vais vous montrer, parce que j'ai tous les tomes derrière là, vous les voyez pas du coup. Mais derrière mon téléphone, il y a le tome 1 à 20, plus les deux fanbooks, pardon. Je vais vous montrer tout ça. Hop. Donc là, regardez là. Tout est là. Donc, du tome 1, ici, hop. Jusqu'au fanbook. Tout y est. Donc après, si jamais vraiment ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo de présentation de ma collection. Puisque ce que vous voyez d'habitude derrière moi, c'est vraiment une petite partie. Et du coup, hop. En fait, je le tiens avec ma main, avec la telle, c'est pas évident, mais là, voilà. Ils sont là, les petits bébés. Donc voilà, c'est terminé pour cette présentation de Bakuman. J'espère que vous aurez apprécié, j'espère que ça va vous donner envie de le lire. Faites-moi en part dans les commentaires si c'est le cas. Si tout se passe bien, au moment de l'upload de la vidéo, on sera le 23 août. Et le 23 août, ça fera tout simplement un mois que la chaîne est ouverte. Donc on va peut-être faire, je sais pas, un petit bilan vite fait comme ça rapidement. Au moment où je tourne la vidéo, on est à 54 abonnés et c'est vraiment un truc de malade parce que dans la toute première vidéo de présentation, je disais que je le ferais pour 2-3 personnes. Donc ça, franchement, ça fait super plaisir. C'était vraiment pas un truc auquel je m'attendais à la base.
Et la vidéo la plus regardée, la vidéo de Slam Dunk, toujours pareil, au moment où je tourne cette vidéo, elle a 192 vues. Enfin, j'ai pas les mots, franchement, j'ai pas les mots pour décrire ça. Au total, on a plus de 1000 vues, toutes vidéos confondues. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Enfin, j'ai vraiment pas les mots pour décrire ça. Toujours aussi fou, enfin, la vidéo unboxing, je vois qu'elle nous a bien plu, hein, puisque en 2 jours, on est à 71 vues. Enfin, voilà quoi, c'est le meilleur démarrage de ma chaîne. C'est la vidéo qui a fait le plus gros démarrage, tout simplement. Et franchement, du coup, je pense très franchement que ce que je ferai la prochaine fois, c'est que j'en ferai des plus petits, des opening packs, mais du coup plus souvent. Au lieu d'en faire un énorme chaque milieu de mois, j'en ferai j'en ferai 2 petits en fait. Au final, il y aura la même quantité, mais ce sera divisé en 2 vidéos. Donc déjà, ce sera plus dynamique pour vous à regarder puisque ce sera plus court. Et ce sera aussi plus facile pour moi à financer. Donc ce sera mieux pour tout le monde. Du coup, je vous dis encore 1000 merci. Je vais organiser, je pense, un jeu concours pour fêter ça. Je vais peaufiner encore le truc. Je sais pas trop ce que je vais vous faire gagner. Mais je vous tiendrai au courant sur Facebook. Vous inquiétez pas pour ça. Donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié encore une fois. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.